Yo les geeks, c'est Adeline. J'espère que vous allez bien et que vos collections avancent bien. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique? Voici tout le set, tout le bloc épée au bouclier de EB1 jusqu'à EB 12.5. 11.5 ou 12.5? 12.5 pour Zénith Suprême. Franchement, magnifique. Même les boosters McDo 2021, 2022. Ça va être sympa de s'ouvrir tout ça. Je me suis dit, voilà, pour bien finir les choses. Voilà, Zénith Suprême vient de sortir. Bon, une semaine à l'avance, là, mais ça va. Je viens de les trouver aujourd'hui à la Grande Récré. Donc là, ça vient d'une Teen Cube, Teen Box. Mini Teen. Voilà, là, j'ai du mal. Je suis tellement impatiente de pouvoir ouvrir tout ça que j'en perds un peu les mots. Bon, là, ça fait depuis décembre que je prépare ça. C'est pour ça qu'il y a eu un peu moins de vidéos. Parce que ouais, c'est quand même un sacré budget. Hein. Les boosters les plus chers, bah, c'est vaut du mètre, 13 €. En fait, c'est les .5 hein, généralement. Destinée radieuse, une dizaine d'euros. Célébration aussi, hein, ça commence à côté. 10 € aussi. Et les moins chers, bah, Point de Fusion, Astro Radio, 3,50 Astro Radio. Hein. Donc ouais, pas mal, pas mal. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, je me suis dit qu'un booster de chaque, c'était pas assez. Du coup, j'en ai fait deux. J'ai pas fait la recette de chaque parce que alors là, j'aurais pété les budgets. Et la vidéo, de toute façon, aurait été trop longue. Donc, s'il vous plaît, mettez un maximum de pouces bleus, s'il vous plaît, pour me soutenir, si la vidéo vous plaît. Et puis, surtout, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche des notifications si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça. Si le format vous plaît, je vais pas le faire souvent quand même, mais je peux faire pareil, on peut tenter pour Soleil et Lune. C'est faisable. Ça coûtera plus cher, mais je ferai un booster de chaque, mais je peux le faire si ça vous intéresse. Et sinon, il y aura en concours tout ce que j'ai en double. Donc là, il y a les mini-teens, il y a les cartes promo des coffrets. Je vous montrerai tout ça en fin de vidéo, ce qu'il y aura à gagner. Et si j'ai des doubles, des V, des VMAX, tout ça, elles seront aussi à gagner en concours. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, on va passer en mode zoom et je vais mettre ça correctement. C'est parti! Et voilà le mode zoom enclenché. On va pouvoir démarrer cette ouverture avec EB1, épée et bouclier. Donc sorti en février 2020 dans les Asian et Amazanta. Donc c'est le début d'épée et bouclier. Et je trouve ça sympa de clore épée et bouclier par du Zénith Suprême. Voilà, aussi avec les deux mêmes. C'est sympa. Le clin d'œil est super sympa, je trouve. Donc c'est parti, hein. J'ai préparé les sleeves, les top loaders. Cette fois j'espère qu'ils vont servir. Hop, et puis voilà. On va croiser les doigts pour avoir du lourd. Donc ceux-là je les ai eus dans quoi? Ah, ceux-là je les ai achetés parce que je voulais les avoir au début dans les coffrets ou pas. Mais n'hésitez pas dans ceux que j'avais achetés. Voilà, le petit code pour vous. Je vais essayer de vous en donner un maximum aussi. Donc ouais, je les ai eus sinon en art set sur un site internet, voilà. Donc je sais pas, normalement c'est pas pesé, c'était précisé, donc on verra bien. Donc là en carte rêvée, si on peut appeler une carte rêvée, ça serait plutôt la Rosemary, la 200 sur 202. Et sinon il y a plein de cartes que j'ai pas dans la série. Hein. La Ronflex VMAX, Milobellus V et pas mal de lots. Voilà. Hop, déjà. Volt Auto, Rhinocorn en reverse et oh, on commence bien. Bon bah ils les ont pas pesés. Une dresseur 199 sur 202. Ah à une près j'avais Rosemary. Trévis, pas mal. Je ne l'ai pas. Et ça commence plutôt très très bien. On commence sur les chapeaux de roue. Allez, les sleeves. Ça. Ah, elle est sympa en plus. Je suis pas dresseur. Bon, le cadrage est mal cut en bas, ça, on va pas en parler. C'était déjà catastrophique sur EB1. Bon, voilà. Si je peux avoir Rosemary, ça serait génial. Allez, c'est parti, on continue. Allez, ils sont bien fins ceux-là de booster. Hop, encore le petit code pour vous, c'est cadeau. Et c'est parti. Avec une énergie combat. Quillfish. Il va falloir que je m'organise aussi, sinon ça va être vite le bazar. Charlie Bally. Ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert. Tritox. Ah, Pointa de Gala. Elle est sympa. Chinchidou. Un peu pastel ces cartes.
Pabulto en reverse et Fulgudog en holo. Bah, c'est pas mal tout ça. C'est franchement pas mal. L'ouverture commence très très bien. J'espère que ça va être crescendo. Allez. Et ben on va enchaîner sur Clash des Rebelles. EB2, sorti en mai 2020. Donc là, si je me trompe pas, la carte rêvée, je connais pas trop, j'ai pris des notes. Hein. C'est la Berserk de Galar en gold. Et en holo, Suikin holo. C'était dans celle-là, je trouve que je me suis trompée en parlant de la série avant. Mais ouais, Clash des Rebelles, de toute façon, c'est pas vraiment une série que j'apprécie énormément. Mais bon, il y a quand même certaines cartes sympas, mais bon. Et ça commence à coûter, mine de rien, 8 € le booster. Archéodong, Chrysacier, Pelote de laine, Blitzy, Natu, Miamiasme, Poichijon. Sympa les 3 Poichijon. Ça me fait penser à mon ami youtubeur d'ailleurs. Galvaran, Déflaisant en reverse et Barbichat en rare. Je parlais de Cyramore pour Poichijon, pour le nommer. Vous pouvez aller voir ses vidéos. En tout cas, moi j'aime bien regarder ses vidéos. Et il ouvre énormément en plus, c'est pas que du Pokémon. Super intéressant. Hop, le petit code pour vous. Et encore une énergie combat, c'est la 3e si je me trompe pas. Luxio, disparaît-il? Colombo, tout à fait de Galar, Aracto, Nounourson, Smogo, Grimalin, en reverse, Electrode et Dratatin en holo. C'est celle qui est dans le coffret Pomme Drapi. Sauf que celle-là, l'holo est comme ça, avec les traits comme ça. Je chaîne avec le Ténèbres Embrasées EB3, sorti en août 2020. Donc là, effectivement, dans cette série, c'est Dracofeu VMAX que tout le monde veut, hein, évidemment. On n'en demande pas plus. Hein. Hop. Et en plus, elle est facilement... Enfin, c'est une VMAX, ça reste une VMAX, donc on peut la choper. Même le youtubeur Kibiki l'a chopé. Donc, si Kibiki l'a eu, on peut la voir. Voilà, ça y est, c'était pas prévu, mais je vais lâcher le nom de mes youtubeurs préférés. Le Komiya. J'adore Komiya, mais celle-là, c'est quand même pas ma préférée, mais je m'en souvenais même pas. On n'est pas assez ouvert pour m'en souvenir. Et Tourvol, Darumaronde de Galar, Carabing, Quaneton, Rondoudou, Craquenois, Pelote de laine, Croquine en reverse et Milobellus en holo. Bah, on a quand même des holos. Hein. C'est pas si mal. Et en plus, elle est sympa. J'aime bien Milobellus. Hop. Et on va continuer avec le dernier. Ceux-là, je les ai eus en duo pack avec le Clash des Rebelles d'ailleurs. J'ai trouvé ça sur internet. Je ne les connaissais pas ceux-là. Je crois que c'était 15 € le duo pack. Donc ça reste pas trop mal. Énergie repère. Après, vous pouvez en avoir à 4,50 € hein, du Ténèbres Embrasées. Toxizap. Ah, Komiya, Sapero, moi j'aime bien. Au début, j'étais pas si fan, mais c'est comme Picasso, plus on en voit, plus on apprécie. Tauros en reverse. Ah, une petite V. Flagalos de Galar. Ah, je crois que celle-là, c'est la même qu'il y avait dans les Pokébox. Et celle-là, je l'avais pas en plus, je l'avais pas prise. Donc c'est très bien, un petit Flagalos de Galar. Voilà. Ah. On passe sur les boosters les plus chers à 13 €. La Voix du Maître, EB 3.5, donc série .5, sortie en septembre 2020. Donc là aussi, de toute façon pour cette série, il y a très peu de cartes et la plus sympa, ça reste bien sûr la Dracofeu V Shiny, Full Art. Et aussi une Pikachu VMAX, et qu'est-ce que j'ai pas non, c'est pas Pikachu VMAX. Pikachu VMAX, c'est pas dans ça. Donc ouais, non, il y a juste Dracofeu à voir dans celle-là. Après les autres, franchement, la série, moi,
m'intéresse pas plus. Elle code vraiment grâce ou à cause, hein, comme vous voulez, le Dracofeu. Tac, je m'organise bien à côté, que je m'y retrouve. Concert douteuse, celle-là elle existe en gold si je me trompe pas. Sepiatros, Machoc, Charby, Carvana, Potion, Rocabot. Ouh, une énergie en reverse. Ah, je savais pas qu'il y en avait. C'est cool. Et en rare, Zygarde en holo. C'est pas mal. Je savais même pas qu'il y avait les... Bon, c'est cool. Je vais la sleever aussi, parce que ça s'abîme super vite. Tout ce qui est reverse, ça raye très très vite. Et en énergie feu, si je peux avoir la drague dans celui d'après, ça serait très bien assorti. Hop, avec le Torgamore. Alors, cette série, j'en ai très peu ouvert. Notamment parce que je l'apprécie pas plus que ça. Et parce que c'était pas un moment où j'achetais beaucoup de cartes Pokémon. Allez, énergie. Victini. Hyper Potion. Motismart. Tilton. Grippat. Aspico. Zigzaton de Galar. Rocabot. Mudchopper en reverse. Sympa. Et, ah non, et ben encore la même. Zygarde en holo. Bon. C'est quand même une holo. Et c'est un doublon. Hein. Pas de bol là. C'est que je les ai eus ceux-là. Je sais plus trop. Ah bah ceux-là, ouais, j'avais un doute sur ceux-là parce que je les ai achetés sur eBay à l'unité. Enfin les deux boosters au même vendeur. Donc ça a pu être pesé. Je sais pas. Bon. Pas sûr parce qu'il y a quand même des holos. Je sais pas trop. Je suis pas la spécialiste du pesé. Alors, voltage éclatant. Avec du Celebi là. 2 Celebi. EB4. Novembre 2020. Et là, là c'est Pikachu V Full Art. Pikachu Rainbow. Et en Amazing, ce qui me manque dans cette série, c'est la Raikou. Ce serait pas trop mal à avoir. Encore un code pour vous. Et c'est parti. Hop, si je prends à l'envers. Énergie, feu. Alba Minsalor. Chevroom. Noacier. Yanma. Fampi. Mélofée. Dynavolt. Grenipio. En reverse, Coconfort. Et Miamiasme en rare. Le Pokémon poubelle. Je vais faire une transition qui n'a pas lieu d'être. Mais la vidéo va durer un moment. Donc... installez-vous confortablement, prenez une petite boisson. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, pour me soutenir, à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Ça me fera plaisir en plus. Et je réponds en plus aux commentaires. Métang, Sally, Mateloutre, Evoli. Ce serait bien d'avoir une autre petite ultra. Je trouve que ça fait un petit moment parce que les holos, ça va bien 5 minutes. Ah, même mon chat est d'accord. Mélofée en reverse et, ah bah non, Lucario, ouais, quand même très sympa, en rare. Hop, allez, on va passer sur les boosters McDo, sortis en 2021, février. Hop. Je les ai achetés sur eBay aussi parce que j'avais ouvert tous les miens, on n'avait pas gardé. C'est sympa ces petites sleeves pour booster. Je les avais pas enlevés. Et donc là, j'aime là dans cette série, c'est la Pikachu holographique. De toute façon, on a une holo par booster à chaque fois. Et la Pikachu, je l'ai pas eu, et c'est la plus recherchée évidemment. Donc, on va voir ce que ça dit. Bon, et voilà, le spoil. Là, c'est Kaiminus, Salamèche, Carapuce et Tortipousse. Après, il m'en manque encore, hein, donc je les ai pas toutes. Je sais plus ce qui me manque. Hop, allez, on va se spoil direct. Hein. Eh non, Fenard, Bulbizarre, Fennec et Poussifeu. Peut-être que je les avais pas. Bon, je ne m'en souviens absolument plus. Ah, ça c'est de la série aussi. Destinée radieuse. Là, ça, à partir de cette série, ça a été la hype Pokémon, surtout avec Michou.
Et nombreux Valouz, tout ça. Allez, Destinée radieuse. On va s'ouvrir ça. Encore une série .5. Février 2021. Donc là, bah, évidemment, c'est le Drac qu'on cherche. Le Drake, comme dirait Pokémon Fumé. Encore des youtubeurs. Vous voyez, j'ai décidé de tous dire. Enfin, certains, parce que je vais peut-être pas dire tous les youtubeurs que je suis, sinon on n'a pas fini. Hein. Allez, encore une énergie combat. Bannière de la Timiel. Tropius. Tresseur. Charibari. Nous, en petite shiny, la Flambino, j'aimerais bien l'avoir. Ou la Canartichaud de Galar. Lexi. Smogo. Ah! Je suis allé vite. Moumouflon. En petite shiny. C'est cool. Et c'est les billes, bah, comme les boosters de tout à l'heure. Le voltage éclatant. Une petite shiny. Bon, ça fait quand même plaisir. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce drac? Encore un code pour vous. J'ai jamais eu trop de chance dans cette série. Hein. Par l'autre fois où j'ai sorti la Suicune en petite shiny. Sinon, j'ai pas eu grand chose. Après, j'en ai pas autant ouvert que Michou. Hein. Ça, pas compliqué. Ah non, Craque-Noix en reverse. Et ah, un dresseur full art. Oh, Carolina. Sympa. Bon, je pense pas que je l'avais. Avec les dresseurs, je les retiens pas, sauf certains que j'apprécie. Mais elle est sympa, elle ressort très bien. Bon, ben voilà. 2 boosters de hit. Voilà, ça c'est typiquement Destinée radieuse. Avec des taux de drop vraiment super intéressants. Elle vaut le coup quand même cette série. Comparée à celle-ci, ah, c'est un flop à côté. Mais c'est là qu'apparaissent les premières alternatives. Dont la Tyrannosif et la Pingoléon aussi, j'adore beaucoup. Les deux là sont top. Si je pouvais les avoir, ce serait génial. Mais autant les acheter à l'unité parce que le taux de drop dans ce type de combat, c'est affreux. B7 pour. Ah, c'est pas B7 en plus. Ah, j'ai oublié de vous donner le code. Hop. C'est EB5. B7 c'est évolution céleste. Hop. Énergie Fire. Aldo. Vagomine. Gros Tichon. Remoraid. Onyx. Misdibule. Ceribou. Pachelizo. Luxrain Rare Reverse. Et non, Dryol en rare. Donc là, la série, elle coûte vraiment pas cher. Hein. Bon, là, j'ai quand même payé 5 € le booster. C'est dans des coffrets, on trouve tout le temps. Donc, on peut en avoir bien pour bien moins cher. Hop, énergie électrique. Scalproie. Boostiflore. Spectra. Voltutu. Chaglam. Écrapince. Lépidonie. Osselet. Astronel, une rare reverse. Et, eh ben non, hein. Nostanfer, une holo quand même, s'il vous plaît. Pour style de combat. Mais je pense que je l'avais. Je n'en suis pas sûr, mais il y a de fortes chances. J'en ai ouvert quand même beaucoup, malgré moi, parce que c'est dans les coffrets. Reine de glace. Là, c'est vraiment la série où j'ai commencé à vraiment acheter beaucoup de Pokémon. Donc j'apprécie vraiment cette série. Surtout pour les alternatives. J'aimerais tellement choper la Zeraora. Je la trouve tellement magnifique. Zeraora pour moi c'est vraiment le Pokémon. Enfin c'est Sonic en Pokémon quoi. Ah, je sais pas, il me fait penser à Sonic. Hop, mais après il y a encore beaucoup d'alternatives sympas. J'ai du mal. Hop, énergie électrique. Balabouin. Hop, là il y a par exemple la Silveroy, les Cavaliers d'Effroi en VMAX, en alternative, qui est magnifique. Hop. Et il y a encore, même il y a celle en VMAX tout simple, hein, que j'ai pas. J'aimerais bien avoir. Sucrène et, ah non, Golémastoc. Là aussi les taux de drop, c'est un peu catastrophique. C'est dommage, ça décourage. Et du coup, on achète à l'unité. Mais il n'y a plus ce plaisir d'ouverture. Donc là, ça fait énormément de boosters à ouvrir. C'est vrai que cette vidéo m'a donné envie de la faire quand j'ai ouvert l'ultra premium de
de Dracofeu. Il y avait plein de séries dedans à ouvrir, j'ai trouvé ça super. Et après on a annoncé Zénith Suprême, je me suis dit bah voilà, je devrais ouvrir un booster de chaque. Ça peut être super sympa. Ça fait revoir les séries. Oui, c'est sympa celle-là. Et non, Smogo, bon bah pas de chance. Hein. Bon, c'est quand même pas facile à faire tomber là. Qu'est-ce que vous en dites? S'il faut faire tomber quelque chose, c'est là-dedans. Pour les alternatives, c'est dans Évolution Céleste EB7. La Rayquaza VMAX alternative. La Noctali V, bon, la V surtout, parce que la VMAX c'est pas celle que je préfère, mais la V alternative est sympa. Toutes les évolutions. Ah, cette série elle est incroyable. Hop, heureusement là avec les duos packs, vu qu'il y a eu des reprints, on peut avoir des boosters pas chers en ce moment, pour en avoir à 6-7 €. Donc là c'est les dernières fois, hein, faut en profiter. Goupilou, Grelasson, Nodulite, Pomme Drapi en rare reverse et non, Kyurem en holo. Ah, il y a quand même beaucoup d'holo. Hein. J'ai quand même pas fait tomber beaucoup de V non plus. Hein. VV Max, une V il me semble. Hein. Allez. Il s'est ouvert direct comme ça celui-là. Et dans quoi je les ai eu ceux-là? Ah bah, ça c'est le nouveau code online. Donc c'est un reprint. Ah bah ici, ceux-là je l'ai eu dans un duo pack justement. Allez, énergie, plante. Vigoroth, Némélios, Badge, Lune et Soleil, Vert Pomme, Ténéfix, Goupilou, Grelasson, Carvana, Tentacruel en reverse et non, Banchitrouille. Bon, ça sera pour une prochaine série. Faut pas désespérer. Parce qu'après on a eu une série encore plus sympa, différente. Pour les 25 ans. Pokémon Célébration 1.5, 7.5 en octobre. Donc voilà, la série je l'ai complétée, hein, je l'ai en full set. Donc si je pouvais en ravoir, et ben ça serait... Qu'est-ce que ça serait? Là il n'y a pas besoin de faire de tricks. Voilà, Noctali est quand même super sympa et la Rayquaza, j'adore tellement Rayquaza de toute façon. Et là c'est que des holos à chaque fois. Et c'est sur celle-là je crois qu'on peut avoir quelque chose. Hein. Il n'y a rien et ben voilà, c'est sur la troisième, il n'y a que 4 cartes. Sur la troisième qu'on peut avoir quelque chose, le subset, et la dernière mais là je n'ai rien eu. Et là ça a été dans une mini-tine. 10 € le booster maintenant quand même. Et encore hein, j'ai attendu de faire des affaires hein. Je me suis pas précipitée. Yveltal. Ah, ça peut être... comment elle s'appelle? Ah, Mew, ah non. Donphan. Pas trop mal. Un poil déçu, mais c'est cool. Une de subset. Bon, le cadrage est affreux. Hein. Et, eh ben, doublé. Zacian V. Ah, bah voilà. Ça, c'est vrai que c'était une série aussi où on avait des bons taux de drop. Des super plaisir à ouvrir. D'ailleurs, ça donne encore envie d'en ouvrir. Même si j'ai tout. Ah, il faut pas. Il faut pas. Bon, c'est pas mal. Enfin, voilà, il faut attendre des séries .5 pour choper de la carte. Eh oui, you. Ensuite, on a eu point de fusion. Voilà, ça a été la débandade. Taux de drop catastrophique. Là, on voit très bien où je l'ai chopé, ce booster. Hein. Dans une... Oh, celle-là, c'est dans une Pokéball. Tout abîmé. Par contre, les alternatives dans celle-là... incroyable. Là, la ectoplasma, oh là là. Il n'y avait encore pas le code qui spoil. C'est après que ça arrive. Énergie plante. Gravalanche. Passe de combat. Voilà. Même la petite Mew VMAX, j'aimerais bien la voir. Je suis encore pas là. Ah, du Komiya. Sympa aussi. Faut aimer. Hein. Crustabri en rare reverse. Et, ah non, Deoxys en holo. Quand même beaucoup d'holo. Allez, Ectoplasma. Si tu pouvais arriver en alternative.
Hop. Le petit trick 1, 2, 3, 4 pour mettre la rare à la fin. J'ai du mal avec ça. Énergie feu. Pokémon poubelle. Lucomia, Concombaf, Blanc Coton, Caiminus, Brossellum, Ronflex, Frisonille, Fantirme, en reverse, Gamblast et non, Maracacci en rare. Dur. Bon, ça aussi c'est une super série. Elle va coter aussi plus tard, forcément il y a du Dracofeu. Hein. Code qui spoil à partir de là, à partir de B9. Donc là, la Dracofeu alternative, là, elle est tout simplement magnifique. Sinon, j'aimerais bien avoir la Sutura de Galar en gold. C'est le dernier oiseau en gold que j'ai pas. J'ai eu de la chance de choper les autres. Donc j'aimerais bien. Hop, code qui spoil, on va pas regarder. Et apparition des cartes V-Star aussi. C'est parti. Hyperbole, Tropius, Fourbelin, Brutalibré, Note, Craque-Noix, Morpheo, Dracarnin en rare reverse et non, Mélodelphe en rare. Dracofeu, celui-là je l'ai acheté juste tout à l'heure, sous blister, en solo pack. Il me manquait plus qu'un booster à avoir, pas réussi à avoir, ah bah c'est spoilé. Je vous donne le code. Là je parle, du coup je suis plus concentrée. J'espère que ce sera autre chose qu'une holo. Hein. On a eu assez. C'est bien, mais au bout d'un moment, il faut mieux. Neuf. Étourmi. Balignon. Allez, on va encore nommer un youtubeur que j'apprécie. C'est... Bah, c'est mes... Pokémon Family. Super sympa aussi, j'aime bien regarder leurs vidéos. Et elles aussi, ils n'ont pas trop de chance comme moi. Je chope pas forcément du lourd. Mais leurs vidéos sont bien sympathiques. Bonne humeur et tout. Ouais. Oh, j'ai rien vu sur Star Étincelante. C'est pas juste. Bon, mon tas d'ultra commence quand même à monter à côté. Hein. Bon, il y a les holos dedans. Mais ça reste quand même un peu faible, moi, je trouve. Allez, Astre Radieux, EV10. C'est rebootée, mais moi j'adore. En plus, là, il y a les traîneurs galeries aussi. Ça a apparu quand même dans Star Étincelante. Mais, ah, ça, c'est des boosters que j'ai eu dans des displays. Displays de carreau. C'est que c'est tout le booster comme ça. C'est que c'est ça. On va pas se spoil avec le code. Ouais, moi j'aime bien cette série. En plus, les traîneurs galeries, on a des tops à avoir. Qu'est-ce qu'il y a déjà dans Astre Radieux? La Staros V en traîneur galerie, j'aimerais bien l'avoir. Elle est magnifique. Et en alternative, bah forcément, la Palkia. La Dialga, elle est sympa, mais la Palkia, elle est magnifique. Ça me fait penser à un tableau, enfin, j'adore. Avec ce graphisme, enfin, ces traits, ces points de fuite, j'adore. Hop, Scalpion de Comia, Evoli. Pas de traîneur galerie, mais une rare reverse, Galam. Ah, bah une V-Star. Elle serait pas un peu rainbow? Aussi. Oh, Fragile Eddy de issue V-Star. Une rainbow. Hop, voilà, je reprends. J'ai dû les séparer. Bon, quand même sympa. Hein. Enfin une grosse carte. C'est pas le Pokémon de rêve, mais c'est une rainbow et une secret. Voilà, je parlais que Astre Radieux, elle était boudée cette série. Et bien à tort, je vous dirais. Allez, le Dialga. Encore le cool booster. Ah bah du coup, j'ai bien fait d'avoir ce booster parce que du coup j'ai eu la secret de la display de Caro. Ah mince, c'est spoil. Ah bah si je peux avoir autre chose, je serais ravie. Une alternative, ça me dérange pas. Hein. Ce serait bien d'en avoir une dans la vidéo quand même. Brindibou. Moustillon. Oh, puis les traîneurs galeries, serait bien d'en avoir aussi. Pour remontrer ce que c'est ou montrer. Ah bah voilà. Fragile Eddy de essuie.
C'est rigolo. On l'a eu autant en holo qu'en secret. C'est sympa. Bon. Maintenant, on va passer sur Pokémon Go. L'autre série .5, l'avant-dernière série .5, 10.5, sortie en cet été, juillet 2022. Dracolos Full Art. Celle-là, j'arrive pas à la dropper, j'aimerais bien la voir. Et en holo reverse, il m'en manque pas beaucoup, en reverse au cours. La Nymphalie, j'arrive vraiment pas à la voir. Donc, si je pouvais la voir, je serais contente. Hop, le petit code. Là, je vous donne tous les codes dans la vidéo, c'est vrai que des fois, je les garde. Et là, c'est la vidéo cadeau, je ne sais pas comment on peut dire. J'essaye de vous donner ce que je peux vous donner. Pikachu, Kunotor. J'ai jamais fait tomber de radieux aussi. La Dracofeu en radio, ça aurait été sympa. Mais en reverse, j'apprécie. Et je vois qu'il y a quelque chose. Betochef V. Bon, c'est une V. Mais bon. La Dracofeu est plus sympa. On continue. Bon, en gold, après, il y en a des sympas aussi. Hein, la Mewtwo V-Star Gold est super belle. C'est quand même une série que j'ai bien apprécié à ouvrir. Mais elle a duré trop longtemps par contre. Elle était étalée sur de juillet à octobre. Elle est partout. Il y en a encore en ce moment. C'est bradé. Donc là, c'est vraiment pas cher les boosters. Si vous n'avez pas ouvert la série, il faut y aller. Surtout que les taux de drop sont vraiment bons. Ouais, j'ai déjà eu une V. Colombo, Ambrilex, l'Euphorie en rare reverse. J'ai pas réussi à voir ce que je voulais. Ah bah voilà, une V. Noix de coco. Donc les taux de drop, je vous disais, sont bons. De toute façon, c'est sur les points 5 en fait. Hein. Bon, c'est pas la... J'ai pas eu les meilleurs DV quand même. Mais ça reste une ultra. Ensuite, ouais, j'ai même fait les séries de McDo. C'est sympa. Ah bah non, c'en était un où j'avais rien dedans. Ah mince, j'ai mis les mauvais. Je vais aller en chercher des vrais. J'ai mal rangé. Je reviens. Voilà. Bon, j'avais pas vérifié avant, parce qu'en fait, c'était mal rangé. Voilà. C'est ce qui me restait de cet été. Hop. C'est vrai que j'ai bien gardé ce qui était vide apparemment. Bon, dans celle-là de série, franchement, je l'ai pas trop apprécié, mais je me suis dit que c'était toujours sympa à ouvrir. Ah bah voilà, une Pikachu. Par contre, celle-là en Pikachu, elle tombe bien plus souvent, comparée à l'autre série de 2021. C'est le Pikachu de Évolution Céleste, si je me trompe pas. Bien sympa. Coxy, Loclas, Bombelou. Et au moins, dans ces boosters, il y a forcément une holo. Pour les enfants, c'est cool. Moi, quand il y a les cartes Pokémon à McDo, c'est cool. C'est quand même mieux que les autres jouets qu'ils font. C'est que maintenant qu'ils mettent plus de plastique, les cadeaux sont moins intéressants que à mon époque, si je peux dire. Comme si j'étais vieille. D'ailleurs, on va faire un petit jeu, essayer de deviner mon âge. Voilà. On va essayer de faire ça. Celui qui trouve en premier dans les commentaires ou qui se rapproche le plus, il aura un cadeau. Voilà. C'est la vidéo où j'invente des trucs. Allez, Origine perdue. Ma deuxième série préférée après Évolution Céleste. J'adore cette série. Il y a des cartes de malade à avoir. Cool Booster, ça aussi c'est dans un display de Carouf. J'espère que j'aurai la secret. Donc là, si je peux avoir la Giratine alternative. D'ailleurs, c'est sur le youtubeur Pokékiller que j'ai vu la première fois cette carte. Je suis tombée amoureuse de cette carte. Hop, il l'avait ouverte en japonais. Et en Jap, c'est vrai qu'elle est magnifique aussi. Luminéon, Machopper, Portail Mirage, Rosalia, Porygon, Sépiatop, Larvadar, Pelote de laine, Écaillon, Percupio et une petite V, Motisma V. Bon, je l'avais déjà.
Donc celle-là, elle sera à gagner dans le concours. Mais je vous ferai le récap à la fin, parce que je connais pas tout non plus. Ah, le Giratina. Vraiment une série de dingue avec la Terra V alternative, entraîneur galerie, le Pikachu. Enfin, il y en a même plusieurs Pikachu. Il y a vraiment des cartes. Enfin, moi j'adore cette série. Je suis sûr qu'elle va. Celle-là aussi elle devrait coter plus tard. Hop, c'est parti. Encore une énergie pareille. Je sais plus ce que c'est celle-là. Hypocéan, Cardus, Scorplane, Chenipote, Rhinocorne, Cornèbre, Hippotrampe. Oh, un petit radieux. Ah, c'est vrai qu'il y a des radieux aussi. En plus, celle-là, elle est super belle. Gardevoir radieux. Et Guériland. Oh, bah c'est pas mal. Ce serait bien d'avoir une traîneur galerie dans la vidéo. Pour montrer un peu tout le genre de cartes. Toutes les sortes qu'il y a. VMAX, j'ai pas eu non plus. Il faut avoir une carte de chaque sorte, chaque type. Ah bon, c'est pas facile. Hein. Tempête argentée, ça y est, on arrive vraiment sur la dernière série qui n'est pas en .5. Sortie en novembre, où là, il y a le fameux Lugia en alternatif. J'aime bien. Je suis pas super fan comparé à la Giratina par exemple, mais je serais vraiment content. Donc j'aimerais bien voir la Rayquaza VMAX en entraîneur galerie. Pour ceux qui me suivent, vous savez, j'adore les traîneurs galeries. Hop, le petit Trix. J'espère qu'on va faire tomber quelque chose là. Noisy. En même temps, cette série, je dis ça, mais j'ai une poisse incroyable. J'ai eu une alternative, mais sinon, bah, j'ai rien eu. Hein. Sonistrel, Stalgamin, Trépassable en reverse et Fragiledy. Bah, encore un Fragiledy. Tempête argentée. Là, c'est pas dans mon display. Celui-là, j'ai dû l'avoir dans les duos packs. Celui où j'ai avec l'évolution céleste. Hop, on se spoil pas. Et c'est parti. Énergie. Oh! Noacier. Professeur Lavande. Métang. Fennec. Fermite. Lucas. Terral. Il ressemble vachement à Comia aussi, celui-là, Kanda. Crocorible en rare reverse. Et. Ouh! Ah, quand même, voilà! Une gold. Une V-Star Gold. Voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir déjà en origine perdue? Bah, Lugia. Et il y en a une que j'ai déjà dans cette série. Comment il s'appelle celui en vert? 210. C'est quoi comme type? Oh non, je l'ai déjà. Majaspic V-Star. Ah, dommage. Ah, c'est quand même super sympa, hein, c'est cool. Et bon, quand c'est une carte dure à avoir et qu'on l'en double, ça met toujours un peu les boules. Mais elle est quand même très jolie. Une jolie Majaspic. V-Star Gold. Voilà, on n'avait pas vu des Gold encore. Tac. Allez, et maintenant, la dernière série. Hein. Zénith Suprême que j'ai eu en Tin Cube. Non, pas Tin Cube. Mini Tin. Mini Tin avec Bibi Chute. J'ai eu celle-là, hein, ce dresseur. Je ne connais plus pas le nom du dresseur. Hop, on va voir ce que ça dit. C'est les premiers boosters que j'ouvre d'ailleurs. J'ai acheté une ETB aussi aujourd'hui. Et là, j'étais trop impatiente de pouvoir enfin ouvrir tout le bloc épée et bouclier. Hop. Bon, normalement, je crois qu'il n'y a pas de spoil dans celui-là. Je ne sais plus. Hop. On donne le code. Et là, c'est sur le... ce serait bien d'avoir une... ce serait pas Trainer Gallery, mais c'est Galarian Gallery qui est sur cette série. Ce serait bien d'en avoir une pour montrer dans la vidéo. Il n'y a pas une seule Trainer Gallery, hein. Valise secours, Malamandre, Moumouton, Galvaran, Pan d'Espiègle, Échange, Stalgamin. Oh, ah, super. Génial. Ouais. Un drac. Drac au feu radieux.
Bon, bah ça c'est cool, hein. Et on fait pas le doublé, mais c'est pas grave du tout. Ça c'est cool. Aucune idée si elle est rare ou pas, mais c'est un petit drac au feu. Et au moins, on chope quelque chose. Mon premier booster Zénith Suprême, ce sera un drac au feu radieux. Bon, en shiny, c'est quand même pas la meilleure illustration, mais en vrai, elle est quand même plus sympa que bah, peut-être que ce que ça rend sur la vidéo, surtout qu'en plus, là, il y a du soleil. Je sais pas si je vous la montre au soleil, si vous allez voir un peu mieux. Bon, non, c'est peut-être même pire. Bon, c'est cool. Hop, je m'attendais vraiment à voir rien du tout en fait dans ces boosters, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, premier que j'ouvre, je vais rien avoir. Mais si, c'est top. Hop, et le dernier booster de l'ouverture de Zénith Suprême. J'ai hâte d'ouvrir le TB là. Voilà, il va y avoir du montage vidéo à faire. En plus à la base je voulais me filmer et incruster dedans. J'avais plus de batterie dans l'autre téléphone. Et puis bon, je sais pas si j'aurais réussi, pas l'habitude. Je sais pas si ça vous intéresse aussi. On fait comme ça. Ah oui, le petit logo, c'est vrai que je l'avais pas vu encore de la série. Crixic, Pijaco. Je fais moins vite sur celle-ci parce que je le découvre. J'ai vu quasiment pas d'ouverture. Scalpro en reverse et Luxray en rare. Non, super. Très très contente. Ça m'a été une bonne ouverture. On va faire un petit récap. Assez mitigé. Franchement, je suis très contente pour le drac au feu, la gold. Après, je m'attendais peut-être à un peu plus. C'est vraiment sur les séries .5 hein, où on a chopé des bonnes cartes. Hein. Et ouais, hein. .5, .5, .5, .5, .5. Et ouais, hein. Et .5. Donc ouais, ces séries .5, c'est vraiment là où on a les meilleurs taux de drop. Hein. J'ai pas été vraiment... J'ai pas eu énormément de chance. Il y a eu vraiment beaucoup de lots. Hein. Là, les holos... hop, il y a quand même ce qu'il faut. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis tout de suite ce qu'il va y avoir dans le concours. Je fais l'état des lieux, on va dire. Et je vous reprends. Voilà, j'ai regardé. Alors pour le concours, il y aura ces 3 mini-tins. Bah, des .5, hein, enfin Pokémon Go, Zénith Suprême, celle-ci. Dedans, vous verrez, il y a des jetons, des divers coffrets. Jumbo ou pas avec la petite ou pas. Pomme Drapi avec le petit Pomme Drapi. Et ensuite, promo. Il y a des promos et des holos. Hop. Tac. Voilà, garde-boire radieux. Élevé. Tac. Voilà, donc tout ça sera gagné dans le concours. Il y aura peut-être d'autres choses aussi avec, vous verrez. Si je trouve d'autres choses, je pense que je vais vous les rajouter parce que ça fait un peu léger. C'est vrai que j'ai pas eu grand chose. Et encore moins en double. Donc, les conditions pour remporter ce lot, bien sûr, mettre un j'aime à la vidéo, un commentaire en disant bah, je participe, voilà. Vous pouvez rajouter autre chose, hein, bien sûr, ça me ferait plaisir. Et bien sûr, être abonné à la chaîne. Et si vous voulez, vous pouvez activer la cloche des notifications, mais ça, c'est pas obligatoire. Si ça vous saoule d'avoir des notifs, je comprends. Mais voilà, au moins mettre un j'aime et être abonné et un commentaire. Voilà. Et je fais le tirage au sort, ça sera une vidéo dédiée. Je vais la faire le vendredi 10 mars, donc dans un mois. Et voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo. Dites-moi si le système, enfin le concept, c'est pas vraiment un concept, vous a plu d'avoir ouvert tout le bloc comme ça. Il fait quand même 17 séries, 4.5 et 2 McDo en plus. Donc c'est pas mal. Moi j'ai trouvé ça super sympa, un peu déçu quand même de certains. Enfin, voilà, c'est la chance, c'est ta chance ou toi quoi. Hein. Mais bon, quand même, j'ai quand même sorti quelques grosses cartes, donc ça fait plaisir. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour de ETB Zénith Suprême. J'ai très hâte de l'ouvrir, hein, surtout après ce petit drac au feu. Allez, à bientôt. Ciao.